Bienvenue dans l'émission Les Conseils des Docs. Je reçois aujourd'hui le docteur Malek Yadaden, cardiologue. Bonjour docteur. Bonjour. Alors aujourd'hui nous allons parler d'insuffisance cardiaque. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est? Alors l'insuffisance cardiaque, c'est une pathologie chronique dans laquelle le cœur est incapable de satisfaire les besoins métaboliques de l'organisme. Qu'est-ce que ça veut dire en plus clair? Ça veut dire que le cœur est une pompe, donc qui reçoit du sang, qui en éjecte, qui reçoit, qui en éjecte. Et dans l'insuffisance cardiaque, en tout cas dans sa forme la plus fréquente, cette pompe est altérée. Donc le sang arrive toujours autant, mais repart beaucoup moins, en quantité et en vitesse. Donc un débit cardiaque qui est plus petit vers les organes, ce qui provoque du coup une congestion, une accumulation de sang en amont, parce que ça continue d'arriver, et en aval par contre ça part, mais plus doucement. Très bien, alors quels sont les symptômes? Comment on sait qu'on a atteint l'insuffisance cardiaque? Alors les symptômes, c'est régulièrement les mêmes, c'est essentiellement de la fatigue, une fatigue inhabituelle, un essoufflement aux efforts, notamment progressif et de plus en plus marqué pour des efforts de plus en plus modérés, et une prise de poids en rapport avec de l'œdème, essentiellement au niveau des membres inférieurs, c'est-à-dire au niveau des jambes. C'est des symptômes qui s'expliquent facilement par la connaissance de la maladie que je viens de vous expliquer, puisque du sang qui part en plus petite quantité vers les organes, c'est des organes moins perfusés, moins vite, essentiellement les muscles, donc le patient est fatigué plus que d'habitude. Et le sang qui s'accumule en amont, en haut et en bas, en bas ça s'accumule au niveau des jambes, et le sang c'est majoritairement de l'eau à au moins 60%, donc effectivement l'eau s'accumule dans les jambes, ça donne des œdèmes. Et en haut, enfin juste en haut en tout cas du cœur, il y a le poumon, donc le sang et donc l'eau s'accumule au niveau du poumon. On comprend facilement que du coup le patient est essoufflé de manière inhabituelle. Alors qui consulter dans ces cas-là? Alors en cas de symptômes comme ceci, en première intention le médecin traitant, puisque via son analyse, ce sera le praticien qui sera à même de déterminer s'il retient ou non le diagnostic d'insuffisance cardiaque, en tout cas s'il estime que c'est une possibilité, parce que ces symptômes qui affectent essentiellement les personnes âgées ne sont pas très spécifiques. Donc le médecin traitant pourra peut-être, sur une personne qui est fatiguée, dire c'est en rapport avec sa dépression. Quelqu'un qui est essoufflé pourra dire c'est en rapport avec une prise de poids récente. Quelqu'un qui a les œdèmes qui gonflent, il pourra dire c'est les varices, ce qu'on appelle insuffisance veineuse, donc effectivement ça fait gonfler les jambes. Donc évidemment ces symptômes ne sont pas tous attribuables systématiquement à l'insuffisance cardiaque, le moins s'en faut, mais en cas de doute, il pourra orienter le patient vers un cardiologue pour un complément de bilan et un traitement. Alors justement, lorsque le médecin traitant envoie le patient voir le cardiologue, quel examen, vous en tant que cardiologue, vous allez faire? En première intention, l'examen clinique, donc effectivement on interroge le malade, on l'ausculte au niveau du cœur, au niveau des poumons, on regarde s'il a des œdèmes au niveau des jambes, on lui réalise systématiquement un électrocardiogramme, donc un tracé électrique du cœur qui pourra ou non d'ailleurs montrer des anomalies, et une échographie du cœur qui là en général est assez patente, elle montrera via donc, une échographie avec du gel et des ultrasons, un cœur qui est en général un peu gros et fatigué. Alors, quelles sont les causes de cette maladie? Alors, dans l'insuffisance cardiaque, encore une fois, en tout cas dans sa forme la plus fréquente, les causes sont multiples et variées. En tout cas en Occident, c'est essentiellement, premièrement, la cardiopathie ischémique. Ça veut dire les coronaires un petit peu bouchés. Donc les coronaires qui alimentent le propre muscle peuvent être bouchés et dégrader sa fonction pompe. Il y a aussi l'alcool, la consommation d'alcool qui sont répétées et importantes, dégrade à terme le cœur. Ce n'est pas des notions très connues. On est habitué à ce que l'alcool abîme le foie ou d'autres organes, mais le cœur, c'est pas très connu. Pourtant, c'est effectivement un organe cible en termes de toxicité. Il y a des problèmes de valve aussi. Une valve, c'est une porte qui s'ouvre et qui se ferme, et parfois, on a une valve qui peut avoir soit du mal à s'ouvrir, soit à se fermer, ce qui à terme abîme le cœur. Et on a enfin l'hypertension artérielle qui est une cause majeure, même si elle est en décroissance en France, puisqu'on traite de mieux en mieux cette pathologie. Mais les hypertensions, soit négligées, soit sévères et mal traitées, occasionnent à la fin une dégradation de la fonction pompe du cœur. Enfin, il y a d'autres petites causes un peu moins fréquentes, comme les arythmies, qui peuvent fatiguer un peu le cœur à terme. L'arythmie, c'est le fait que le cœur... Le cœur est irrégulier et en général rapide, même si ce n'est pas tout le temps. Et c'est essentiellement... c'est quelque chose d'assez difficile à prouver, puisque l'arythmie favorise l'insuffisance cardiaque, qui elle-même favorise l'arythmie. Donc c'est l'éternel jeu de l'œuf ou de la poule, même en cardiologie. Alors nous avons vu qu'il y a beaucoup de causes à l'insuffisance cardiaque. Alors qu'en est-il des traitements? Alors les traitements, ils sont aussi nombreux. Ils sont assez complexes et ils ont plusieurs orientations. Ce qu'il faut déjà savoir, c'est que c'est des traitements qui sont à la carte. C'est une pathologie qui est complexe, avec des degrés d'évolutivité différents, des symptômes différents, des sévérités d'atteinte différentes. Donc chaque personne n'aura pas forcément le même traitement. Mais concrètement, les principaux volets, c'est premièrement le traitement de la cause.
Hein, évidemment, c'est inutile de traiter un incendie si on ne cherche pas le pyromane. Donc là, c'est exactement pareil pour l'insuffisance cardiaque. Si l'hypertension artérielle cause insuffisance cardiaque, il faut absolument la traiter de la manière la plus rigoureuse possible. Si une coronaire ou plusieurs, parce qu'on en a 3, est bouchée et occasionne un cœur qui est fatigué, peut-être que, c'est pas tout le temps, mais peut-être que ça vaut le coup de la déboucher pour lui redonner un petit peu de force. Donc et je peux continuer ainsi sur les autres causes. À chaque fois, il faut Traiter d'abord la cause. traiter la cause Fondamental. en priorité. Deuxièmement, c'est des médicaments. C'est essentiellement un couple d'examens, un couple de médicaments, excusez-moi, qu'on appelle les IEC, les bêta-bloquants, qui sont des médicaments donc, que le cardiologue utilise et qui, entre guillemets, mettent au repos le cœur, le Pour les protègent. bêta-bloquants, c'est ça? Exactement, et pour les IEC aussi, qui sont des médicaments voilà, qui mettent au repos le cœur, qui le protègent et qui, in fine, diminuent le risque de récidive, les symptômes et la mortalité. À cela s'ajoute comme médicament le plus souvent utilisé les diurétiques, donc les médicaments qui décongestionnent, qui diminuent la quantité d'eau dans le corps. On a bien compris que vu que c'est l'eau qui s'accumule, c'est de bon ton quand même de l'éliminer, c'est ça? Par les voies naturelles, exactement. Et d'autres médicaments que je ne vais pas aborder parce qu'ils sont très spécifiques au cas par cas. Donc les médicaments. Troisième volet, la réadaptation cardiaque. C'est quelque chose de pas très connu mais qui est fondamental. C'est des sortes de stages sous contrôle cardiologique où est-ce que le patient apprend sa maladie, fait du sport. Centre spécialisé. Exactement, dans des centres de réadaptation cardiaque pendant 3 à 4 semaines et réapprend à l'organisme, au cœur, à se réadapter à l'effort. Quatrième chose, c'est aussi des choses un peu plus spécifiques, c'est des thérapies qu'on appelle électriques. C'est pour tout ce qui est arythmie, c'est ça? Non, encore autre chose. C'est même si le traitement de l'arythmie aussi fait partie du traitement de l'insuffisance cardiaque. Mais c'est des thérapies dans lesquelles on met une prothèse sous la peau, en général un pacemaker ou un défibrillateur, mais qui aura une fonction spécifique et différente des indications habituelles, où est-ce que là on rajouterait une troisième sonde habituellement au niveau du cœur pour resynchroniser le cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un cœur qui est fatigué, lorsqu'il atteint un certain stade de fatigue, il se contracte de manière anarchique. En mettant des sondes sur différentes parois, sur des endroits précis du cœur, on homogénéise, on harmonise la contraction des différentes parois, ce qui permet de lui redonner un petit peu de force et d'améliorer les symptômes du patient. Et dernier point, pour les formes les plus évoluées et les plus sévères, en général les sujets jeunes, très gênés avec une atteinte très sévère de la fonction pompe du myocarde, on les inscrit en liste de greffe. Très bien. C'est une pathologie qui est fréquente? Tout à fait, c'est une pathologie qui touche d'autant plus les populations, d'autant plus qu'elles sont âgées, et qui affecte les personnes âgées avec une prévalence croissante. Donc plus on est âgé et plus on a de chances d'être affecté par l'insuffisance cardiaque. Alors pour terminer cette émission, quels conseils vous donnez aux patients qui souffrent d'insuffisance cardiaque? Les conseils qu'on peut leur donner, c'est que premièrement, il faut connaître la maladie. C'est que c'est une maladie qui est fréquente. Ça touche à peu près pas loin d'1 million de personnes en France actuellement. C'est une pathologie qui est grave et qui impute la qualité de vie. C'est une des premières, voire la première, chez passé un certain âge, première cause d'hospitalisation chez l'adulte. C'est une pathologie qui, peut-être plus que dans d'autres maladies, nécessite une connaissance, une éducation thérapeutique fondamentale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un patient qui connaît sa maladie, c'est un patient qui sait pourquoi il prend ses médicaments et qui les prendra, et qui fera attention. C'est un patient qui sait que l'hypertension favorise l'insuffisance cardiaque et qui traitera cette hypertension. C'est un patient qui sait que, par exemple, la consommation salée qui retient l'eau dans le corps limitera sa consommation salée. C'est un patient qui connaîtra ses signes d'alerte, qui saura qu'il ne faut pas qu'il consulte dès qu'il n'en peut plus, dès que le souffle est archi coupé, dès qu'il est un petit peu assoufflé plus qu'à l'habitué, il saura qu'il faut consulter. Dès qu'il sait qu'il prend du poids, en général, on lui demande de surveiller assez régulièrement, tous les 2-3 jours son poids. Il sait qu'une prise de poids habituelle, c'est pas le repas, c'est l'eau qui s'accumule, il consultera plus tôt. Et un patient qui consulte plus tôt, c'est une maladie qui est prise en charge plus précocement et donc mieux traitée. Très bien, merci beaucoup, Dr. Adeden, pour tous ces conseils.